chaque personne qui est présente en ce lieu. Tobondeli ete batina o wapiyo sangisili kindo o eko kisama na bomo ya moko na biso na poko na lelo. Aide-nous par le Saint-Esprit à faire exactement ce que tu as prévu pour ton peuple ce soir. Songa biso molimbo santo to sala kaka oyo bongisi pona libotano na poko na lelo. Pour ta gloire, Pona kembo na yo, mais aussi pour notre édification. pe pona botongi na biso. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Na kombo na Yesu tobondeli boye. Nous disons Amen. Tolobi amen. Merci, asseyez-vous s'il vous plaît. Matondo tofandi na bondeli bino. Nous voulons rendre toute la gloire à l'Éternel notre Dieu Tolingi tozongisa kembo nyonso na Yawe Nzambe na biso. de nous avoir rendu capables de retourner encore en ce lieu ce soir Wapesi biso makoki ya kozonga liso na poko na lelo awawa. pour continuer avec ce message qu'on a commencé depuis le mardi Pona kokoba na malakisi oyo tobandaki uta mokolo ya mibale autour du thème vaincre par la sagesse divine. na nzinga ya mama na likambo oyo kolonga na bwanya ya bonzambe. Je veux que vous sachiez que vous avez été conçus par Dieu pour être une réussite et non un échec. Na sabino ete bokelama na Nzambe po ete bozala balongi kasi bakakemi te. Tu as été envoyé par Dieu sur la terre ici, non pas pour être un spectateur impuissant, mais que tu fasses part des acteurs dans le plan majeur de Dieu. Nzambe atindaki yo te po ete ozala kaka moto azotala ozala kasi moto azokota na misala. Mais pour réussir, Kasi pona kolonga c'est comme le pasteur vient de le dire ici, yenda ti mobateli pata aussi koloba awawa ça commence par la spiritualité, ebanda na molimo mais ça existe aussi de la sagesse. esenga pe bwanya. Il ne faut pas se le mettre spirituel. Kozala ka molimo te. Après avoir posé la base Simana wa kotia moboko et la fondation de la spiritualité, kotia penza moboko ya molimo. il est très très important d'élever le mur de votre destinée par les principes de la sagesse. Esengeli po na yo kotombola bifelo ya ndele na yo na bamiango ya bwanya. Alors, la première chose que vous devez savoir, Eloko yambo esengeli boyeba ou la première loi qui peut faire de vous un gagnant dans la vie, pe mobeko ya liboso ekosala na molongi na bomoi est de savoir que Dieu, en vous formant, il vous a préemballé avec des capacités non seulement spirituelles, mais aussi intellectuelles. koyeba ete Nzambe tanga bana kokela yo alengela yo na bamakoki kaka ya molimo te me ya mayele pe. Donc, tel que tu es là, Ndenge oza wana il y a des capacités extraordinaires qui dorment dans ta vie. ezali na makoki ezolekela bomoto oyo ezolala na kati na yo. Et ces capacités-là sont au fait de l'argent que Dieu a placé en toi. Makoki wana inde bamisolo Nzambe atia kati na yo. La responsabilité de les exploiter, c'est toi qui dois le faire. Mokumba wana ya kononga yango eza nde yo nde esengeli osala yango. Ce soir, je vais prendre un peu la vitesse de croisière. Na pokwa na lelo na kokende pena na lombangu. Parce que je voudrais que si cela sera possible, que je prenne deux lois. Po ete soki makoki epesama na kozwa mibeko mibale. La deuxième loi qu'on va étudier ce soir Mobeko ya mibale oyo tokosala na pokwa na lelo est intitulée la loi de la préparation. eyi mobeko ya komilengele. La loi de la préparation. Mobeko ya komibongisa. Je voudrais demander à notre technicien s'il peut tout petit peu augmenter, faire sortir un peu mon micro. Merci beaucoup. La loi de la préparation. Mobeko ya komibongisa. Alors, pour cette loi, je voudrais vous proposer deux textes. Pona mobeko o nalingi napesa bino makapo mibale. Le premier, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 20 à 22. Ya liboso eza na misala ya batoma mokapo na sambo molongo ya zomi na motoba. Non. Actes chapitre 7, Misala ya batoma mokapo na sambo verset 20 mokapo na tuku mibale au verset 22. kino na tuku mibale na mibale. Et le deuxième sera dans Proverbes chapitre 13, verset 16. Ya mibale kozalama sese mokapo na zomi na misato. Et si ça ne vous dérange pas, on va se lever pour honorer la parole du Seigneur. Soki ezotungisa biso te tokotelema mpona komemia liloba na Nzambe. Nous commençons par Actes 7, 20 à 22. Tobandi na misala ya batoma mokapo na sambo molongo ya tuku mibale. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Na eleko wana ebotamaka Mose oyo azalaki kitoko na miso na Nzambe. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ye balesaki ye basanza misato na kati ya ndako ya tata na ye.
Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Tango ya talisamaki mwana ya mwasi afalo azwaki abokolaki lokola mwana na ya mobali. J'aime les dernières phrases, les derniers versets, la Bible dit Na molonga suka Bible lobi Moïse fit instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mose ya tangisamaki na bwanya yonso ya Bijipito. Et il était puissant Pe azaki na nguya en parole na maloba et en œuvre. pe na misala. Proverbe chapitre 13 verset 6, la Bible dit Masese mokapana zomi na misatu molonga na motoba Bible lobi tout homme prudent agit avec connaissance. moto nyonso tu o asalaka hangele ye asalaka na boyebi. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. Kasi moto na bolema atalisaka polio na ye. Que Dieu bénisse sa parole. Zambi apambola liloba na Asseyez-vous s'il ye. vous plaît. Tofande na bondeli bino. Moïse était un homme que Dieu était en train d'envoyer sur la terre avec une grande mission, une mission qui était très très spécifique. Mose azaki moto nzamba tindaki na mokili na etinda moko ya bokeseni. Dans les plans de Dieu, Na miango na Zambe, Dieu voulait faire sortir son peuple de l'esclavagisme de l'Égypte par Moïse. Zamba lingaki abimisa libota na ye na bowumbu na nzela na Mose. Et à l'époque, Pe na eleko wana Israël n'avait pas de leader, il n'avait pas de roi. Israël azaki na mokambi te nkumu te. Ça veut dire que Moïse allait jouer le rôle, son premier rôle devrait être le rôle du roi d'Israël. Mose musala na ye liboso esengelaki asala ezalaki mosala kozala nkumu ya Israela. Mais aussi, il n'allait pas seulement être le roi d'Israël, Alinga azala kaka te nkumu ya Israela. il devrait aussi être le berger d'Israël parce que c'est lui qui devrait paître Israël jusqu'à les amener dans le pays de promesse. Ye esengelaki azala mobateli pate ya Israele po ete ye nde esengelaki alesa Israele pe amema ye kino na mboka elaka. Alors, Nzokande avant que Dieu ne puisse établir Moïse, ya monzamba ta Mose, avant que Dieu ne puisse utiliser Moïse, ya monzamba salela Mose, il devrait d'abord commencer par le préparer. esengelaki abanda na kobongisa ye. Mes amis, je voudrais que vous sachiez, Baninga na ngi boye beloko moko. le fait que la maman de Moïse l'amène à la rivière, Wana mama na Mose kozwa ye komema ye kuna na ebali. et le fait que la fille de Pharaon vienne se laver avec ses amis et voie les berceaux et prenne l'enfant et l'amène chez elle à la maison, Wana mwana mwasi afa loko ya kosukola na mai pe kozwa ye na berso kokende na ye. de tout cela, il n'y avait rien de hasard. Na nyonso wana eloko mpwasa yalaki te. Tout était orchestré par Dieu pour préparer le futur de Moïse. Nyonso wana Nzambe alengelaki yango mpona kobongisa lobi ya Mose. Quand la fille de Pharaon a amené Moïse dans la maison de son père, Tango mwana mwasi afalo amemi Mose na ndako ya tata na ye. c'est dans la maison de Pharaon Eza nde na ndako ya falo que Moïse a appris la royauté sans le savoir. wana Mose ayekolaki kibunkumu na kozanga koyeba. Parce qu'à l'époque, Po ete na eloko wana l'Égypte était le royaume le plus organisé sur la terre. Ejipito ezalaki bokonzi oyo eyebaki kobongisa makambo koleka mokili mobimba. Alors comme Dieu le préparait à être le roi de son peuple, Wana Nzambe abandaki kobongisa ye po ete azala nkumu ya libota na il ye. fallait que Moïse voie. Esengelaki Mose amona. Il fallait que Moïse comprenne comment on dirige un peuple. Esengelaki Mose ayeba lolenge nini bakambaka libota. Et ça, c'est dans la maison de Pharaon Wana ezalaki na ndako na falo. que Moïse a appris comment un roi réfléchit. Mose ayekolaki lolenge nini nkumu akanisaka. C'est dans la maison de Pharaon Eza na ndako na falo. que Moïse a appris comment un roi tient les conseils des ministres. Mose ayekolaki ndenge nini bambula matadi bapesaka toli. C'est dans la maison de Pharaon Eza na ndako na falo. que Moïse a appris comment un roi prend des décisions. Wana nde ayekolaki lolenge nini nkumu yazwaka mikano. Et quand il a terminé d'apprendre sur la royauté, Tango asilisi koyekola na oyo etali bonkumu. sentant déjà cette chose-là qui était en lui, Na koyokaka eloko wana yaki kati na ye. il était un peu pressé, il voulait se lancer dans la carrière directement. Ye akendaki mpenza na nsima na ntango mpo na kokota na mosala. Mais comme l'école de Dieu dans sa vie n'était pas encore terminée, Wana etelo na Nzambe esilaki nanu te na bomoi na ye. il a commis une erreur qui l'a amené dans la deuxième étape de son apprentissage. Asalaki mbeba moko oyo ememaki ye na epimelo mibale ya boyokoli na ye. La Bible dit, Bibi elobi un jour il vient et puis il trouve un Égyptien en train de se battre avec un Hébreu. mokolo moko ye amoni moto na Egypte aobuna na moyebelo.
il prend la défense des Hébreux, il frappe l'Égyptien, il les tue, il les cache sous les sables. L'autre jour, il revient encore visiter ses frères. Vous sentez que même s'il est encore dans la maison de Pharaon, mais son cœur n'était pas avec le Pharaon, son cœur était avec ses frères les Hébreux. Il les visitait de temps en temps et il voulait s'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. L'autre fois qu'il revient, il trouve deux de ses frères hébreux en train de se battre. Alors il leur dit, mais pourquoi battez-vous entre vous? Vous êtes des frères. Les frères ne se battent pas entre eux. Regardez, les Égyptiens vous maltraitent et vous commencez encore à vous maltraiter entre vous. Et la Bible dit, celui qui avait tort a élevé la voix. Il dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Et la nouvelle a commencé à se répandre jusqu'à arriver chez Pharaon. Et ça a obligé Moïse de fuir et de partir dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, Jéthro qui le reçoit, le travail qu'il va lui donner, ça sera de paître ses troupeaux. En fait, ça paraissait comme un fait hasard, mais Dieu orchestrait toutes choses pour son bien. Moïse se retrouve derrière le troupeau de Jéthro, en train de le paître dans le désert. Lui qui a grandi dans une famille royale. À un moment, il s'est posé des questions, mais qu'est-ce que moi, Moïse, je fais derrière le troupeau ici, moi qui ai grandi dans la maison de Pharaon? Mais il est important de savoir que c'est derrière le troupeau de Jéthro que Moïse a appris les caprices des brebis. C'est derrière le troupeau de Jéthro que Moïse a appris la mentalité des brebis. La têtutesse des brebis. Et quand il a terminé d'apprendre la leçon, ainsi que la royauté, ainsi que la bergerie, c'est comme ça que Dieu va lui apparaître dans un buisson en feu. Il va lui dire, Moïse, c'est maintenant que tu dois partir. Ce que tu voulais faire avant là, ce n'était pas moi. Tu voulais aller avant mon temps. Maintenant que tu as terminé mon école, maintenant que tu m'as permis de t'apprendre ce que tu devrais apprendre, je te donne le mandat maintenant, va et fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le sage dit, il dit, tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait l'étalage de sa folie. Bien aimé, qu'est-ce que c'est la préparation? Avant de définir, je voudrais d'abord dire ceci. Si tu veux réussir, je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je m'adresse à quelqu'un qui est dans cette salle ce soir. Si tu veux réussir et entrer parmi les meilleurs, il ne suffit pas seulement de découvrir le potentiel ou le talent que Dieu t'a donné. Après avoir découvert le don ou le talent que Dieu t'a donné, la deuxième chose que tu dois absolument le faire, c'est d'être préparé suffisamment par rapport à ces dons-là. La préparation, c'est quoi? C'est tout simplement la formation
efficace d'une personne dans un domaine particulier dans le but de produire plus d'impact dans ce domaine-là. Je vais le répéter encore. La préparation n'est rien d'autre que la formation efficace d'une personne dans un domaine particulier dans le but de produire plus d'impact dans ce domaine-là. J'ai toujours dit ceci, mes chers amis. Si tu veux faire quelque chose dans la vie, si tu veux t'engager dans une carrière dans la vie, ce n'est pas suffisant de faire les choses seulement pour le plaisir de le faire. Mais si tu veux t'engager dans quelque chose, tu dois être déterminé d'être parmi les personnes qui ont de l'impact dans ce domaine-là. Si tu veux être cordonnier, il ne faut pas que tu t'arrêtes seulement à réparer les chaussures. Il faudra que tu arrives au niveau de fabriquer tes propres marques de chaussures. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas d'autres moyens de créer de l'impact si tu n'es pas très bien équipé dans le domaine de ton appel. J'aimerais dire déjà à quelqu'un quelque chose. Dieu donne les dons. C'est Dieu qui donne aux hommes les dons. Mais Dieu ne donne jamais aux hommes la connaissance. La connaissance se recherche. Nous sommes ensemble. Dieu va te donner un don. Mais la connaissance par rapport à ce don-là, tu dois la chercher. Et la loi de la préparation nous enseigne que tu ne peux pas réussir et avoir du succès dans n'importe quel domaine de la vie si tu ne prends pas assez du temps pour apprendre ce dont tu veux devenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vais le répéter encore. La loi de la préparation nous enseigne simplement que tu ne peux pas réussir et faire du succès dans n'importe quel domaine de la vie si tu ne prends pas assez du temps pour apprendre ce dont tu veux devenir. Voyez, Dieu avait un plan pour la vie de Moïse. Il voulait que Moïse soit le leader de son peuple. Il voulait l'utiliser pour le conduire hors de l'Égypte. Et être en quelque sorte comme leur premier roi. Et il voulait aussi que Moïse soit le berger de son peuple. Mais remarquez ceci. Avant d'établir Moïse, il a commencé d'abord à le préparer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans le système de fonctionnement de Dieu, Dieu n'élève jamais une personne avant de l'avoir d'abord préparée. Si Dieu veut t'élever, s'il veut faire de toi une personne influente, il commencera d'abord par te préparer. C'est quand la préparation termine que Dieu va te faire entrer dans la saison de l'élévation. Parce que si Dieu t'élève sans préparation, tu vas faire la honte du royaume au lieu de faire la gloire du royaume. Il a commencé par préparer Moïse. Et après cela, quand il s'est rassuré que Moïse connaissait parfaitement ce qu'il appelait pour faire, après Dieu l'a établi.
C'est une façon de dire à quelqu'un, si tu veux aller loin dans la vie, il faut accepter de payer le prix de la préparation aujourd'hui. Tous les grands hommes que nous envions, tous ceux que tu vois qui ont fait de grandes choses, ce sont des gens qui ont pris du temps pour se préparer dans les secrets. J'étais étonné d'écouter, de suivre une interview de l'ex-footballeur Didier Drogba. Il dit il s'est rendu pour une vacance dans un hôtel au Koweït. Mais il dit ce qui l'a étonné, c'est que dans cet hôtel-là, chaque week-end, il y avait des millionnaires et des milliardaires qui venaient avec leurs enfants. Ils ne venaient pas pour manger, mais ils venaient pour apprendre. Comment avoir une entreprise transgénérationnelle? Ce sont des sujets qu'ils apprenaient là-bas. Mais il s'est posé des questions. Lui-même, il s'est posé des questions. Il dit, mais ces gens ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui fait que chaque week-end, ils viennent apprendre de nouvelles choses? En conclusion, il dit, j'ai compris à la fin que la plupart des gens qui maintiennent des richesses, ce sont des gens qui sont formés. Pendant qu'ils vont chercher la connaissance, qu'ils vont les établir, les pauvres sont en train de passer leur temps devant les social media. La plupart des pauvres sont à la recherche des réseaux sociaux, des distractions, des divertissements. Alors que les riches investissent dans leur tête. J'aimerais dévier quiconque conseiller ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne deviendras jamais plus grand que le niveau de ta connaissance. Alléluia. Amen. La préparation est le facteur clé du succès de l'homme dans n'importe quel domaine de la vie. Être bien formé, c'est être transformé. Mais être mal formé, c'est non seulement être déformé, mais devenir aussi une source de déformation pour les autres. Ça ne dépend pas seulement des dons que tu as, mais ça dépend de la qualité de la formation que tu as reçue par rapport à ces dons. Si tu reçois une bonne préparation, non seulement toi-même tu seras transformé, mais tu deviendras aussi une source de transformation pour les autres. Mais peu importe ton don, si tu n'es pas bien formé, non seulement toi-même tu seras déformé, mais tu deviendras aussi une source de déformation pour les autres. Amen. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez découvrir que cette loi, c'est une loi biblique et établie. Comme je le disais, Moïse a été formé dans la maison de Pharaon pour diriger Israël. Josué a été préparé au pied de Moïse avant de prendre la relève de Moïse. Les apôtres ont été préparés 3 ans et demi au pied de Jésus avant de faire la continuation de son ministère. Paul a réussi sa première formation à côté d'Ananias avant de devenir la personne que Dieu désirait qu'il devienne.
Paul ye azwaki malakisi na pene Ananias pour être akoma moto onzamba asepela kete yakoma. Timothée a été formé au pied de Paul avant qu'il devienne le plus grand pasteur qu'il était devenu. Timothée ye azwaki malakisi pene ya Paul pour être akoma mobateli pate monene ndakomaki. Même David a été formé par Dieu dans la forêt devant les lions et les ours. Avant de tuer Goliath publiquement dans la ville. Et plus tard, il écrit un psaume où il dit, il dit, je te bénis Seigneur parce que tu as exercé mes doigts au combat. Si tu n'acceptes pas que tu sois préparé dans la forêt, tu ne tueras jamais Goliath en public. Les hommes et les femmes qui tuent les Goliath en public, ce sont ceux-là qui ont été préparés dans la forêt devant les lions et les ours. Donc dans le royaume de Dieu, l'élévation ne précède jamais la préparation. Mais la préparation précède toujours l'élévation. Alors j'ai l'habitude de dire aux gens, peu importe ton salut, peu importe ta spiritualité, peu importe ta foi, peu importe ta manière de jeûner et de prier, si tu n'apprends rien, tu ne deviendras personne dans la vie. Amen. Amen. Vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir des enseignements comme ça. Nous, quand on s'est convertis, beaucoup de gens ont écouté des enseignements qui ont détruit leur destinée. On nous prêchait que la vie de l'homme ne dépend pas de ses études. Et nous avons vu des frères qui étaient très intelligents. Certains sur le point de décrocher leur diplôme de doctorat. Il y a un frère avec qui on priait. Très brillant à l'université, il est arrivé au 2e doctorat. Il voulait terminer pour avoir son diplôme. Il a abandonné les études parce qu'il avait entendu la vie de l'homme ne dépend pas de ses études. Moi c'est la foi. Dieu va agir. Après il a souffert comme si Dieu ne le connaissait pas. Et il est mort avant son temps. Amen. Amen. Tu ne peux pas échouer avec les faits entre les mains. Tu ne peux pas échouer avec les vérités entre tes mains. Tu ne peux pas échouer avec la connaissance entre les mains. La plupart des gens qui échouent, ce sont des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Mais lorsque tu sauras qu'est-ce que tu dois faire pour réussir, plus personne ne t'arrêtera. Amen. Amen. C'est important de le savoir. Dans ce monde, nous régnons par la connaissance. Dans ce monde, nous régnons par la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, là où ton niveau de connaissance s'arrête, c'est là où ton influence va s'arrêter. Tu ne peux pas devenir plus influent que ce que tu connais. Parce que la préparation est la devise de la destinée. Il n'y a pas de substitut à la préparation dans les voyages de la vie. Non. La prière ne doit pas remplacer la formation.
Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier. Mais il y a un temps aussi pour se faire former. J'ai toujours dit de nos jours, si quelqu'un ne veut pas apprendre, c'est lui-même. Parce que la nouvelle technologie a rendu la formation plus facile que cela l'a été 20 ans passés. Pour être nouvelle technologie et comme si makambu pete kolekata mibutukumi balé ndenge zalaka kala. Après avoir prêché ce message pour la première fois dans notre église, une femme s'était révoltée. Et c'est une femme qui savait très bien faire les yaourts. Mais elle faisait seulement dans le cadre de quand il y a des fêtes, on l'appelle, et juste pour plaire aux gens, pour aider les gens. Quand j'ai fini de prêcher ce message, le Saint-Esprit lui a parlé. Il dit, est-ce que tu sais que les yaourts que tu fais, la manière dont tu le fais ici, ça peut devenir une entreprise et te faire entrer de l'argent comme tu n'as jamais imaginé. Elle est venue me voir. Elle a demandé conseil. J'ai dit la première des choses, crée ta propre marque, tu mets ton propre nom de yaourt que tu veux faire. La deuxième chose, cherche à savoir comment les gens qui font des yaourts qui sont aimés là, comment ils le font. Cherche la connaissance. Bien aimé, elle est allée seulement sur YouTube. Le YouTube ici que parfois les gens ils sont en train de gaspiller de l'argent pour jouer. Elle est tombée sur un programme des experts en fabrication de yaourts. Ça ne lui a pris que 4 jours pour terminer cette formation. Quand elle a terminé, elle a commencé à fabriquer. Et elle a commencé à livrer dans les shops des Somaliens. Quand elle donnait dans des petits shops de Somaliens, et maintenant, elle s'est rendue compte que les Somaliens commençaient à l'appeler parce que les gens ont aimé beaucoup son yaourt, plus que les yaourts qui venaient des grands shops. On l'appelait à tout moment. Ça ne lui a pris que 4 mois avant d'acheter une camionnette qui était frigorifiée pour mettre les histoires dedans. Une année après, elle a quitté le niveau de Somalien. Maintenant, ce sont les grands shops qui commençaient à appeler pour demander cette marque de yaourt parce que c'était aimé par les gens. Son capital pour commencer était de $110. Pendant que nous parlons maintenant, elle a un capital de plus de $60,000. Elle est en train d'employer plus de 11 personnes. Et maintenant là, c'est comme si la demande ne fait que s'augmenter parce que la qualité des yaourts est tellement sucrée que quand tu manges ça, tu vas retourner encore. Et aujourd'hui, c'est une femme qui a de l'argent. Quand tu la regardes, même sa santé a changé. Tu sens que cette personne ici commence à toucher à l'argent. Et ça peut marcher pour tout le monde. Si tu connais, tu as la connaissance de ce que Dieu t'a donné comme don. Aucun sorcier ne peut t'arrêter de devenir la personne que Dieu t'a destiné à devenir. Et je déclare que ça sera la grâce de quelqu'un au milieu de nous ce soir. Je dis, cette grâce viendra sur la vie de quelqu'un au milieu de nous ce soir.
Tu vas faire des choses qui vont attirer l'attention des gens. Non seulement parce que tu es chrétien. Non seulement parce que tu es le Saint-Esprit. Mais parce que tu as aussi la bonne connaissance de la chose que tu es en train de faire. Parce que parfois les chrétiens sont trop négligents. Au nom de la spiritualité, nous faisons des choses qui ne sont pas bien présentées. Et vous pensez que quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, les gens viendront seulement parce que vous avez dit au nom de Jésus. Vraiment, ce n'est pas bien fait. Et vous pensez que parce que vous avez cité le nom de Jésus, ça va attirer les gens. Vous êtes sûr? Je ne pense pas. Les gens sont à la recherche de qualité. Et si tu leur présentes la qualité qu'ils cherchent, même sans citer le nom de Jésus, ils seront derrière toi à ta recherche. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, pour être parmi les excellents, il y a 5 façons de se faire former efficacement dans la vie. Je n'aurai pas le temps de donner tous les détails, mais ceux-là qui vont se procurer des livres vont voir avec tous les détails. Il existe 5 manières de se faire former efficacement pour devenir un homme à impact. Numéro 1, c'est ce que j'appelle la préparation par instruction. La préparation par instruction. Parlant de Moïse, on dit il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. La préparation par instruction, c'est tout simplement le fait d'aller dans une école ou dans une institution ou dans une université qui est conforme au domaine des dons que Dieu t'a donné pour acquérir la connaissance. J'ai toujours dit ceci. Il n'existe aucune université dans ce monde qui peut donner les dons à un homme. Ça, c'est un domaine exclusif du Créateur. Mais l'université ou l'école peut te donner seulement la connaissance. Et quand tu as les dons, il est important de savoir que tu as aussi besoin de la connaissance. Ne sois pas pressé pour commencer. Cherche la connaissance avant de commencer. Ça va t'aider à être plus compétitif dans ton domaine. La deuxième sorte de formation, c'est la formation par expérience. Quand tu pars dans une école ou dans une université, on va seulement te donner la connaissance. Mais l'école ne te donnera jamais de l'expérience. Prenez quelqu'un qui vient de terminer à l'IBTP, on vient de l'école ingénieur en architecture. Quand il signe un contrat pour construire un immeuble de 5 niveaux, juste après l'école, un mois après, même 2 semaines, la fente va commencer depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que la connaissance est une chose et l'expérience en est une autre. Prenez quelqu'un qui vient de terminer au campus, il est docteur en médecine. On le prend seul, on le met dans la salle d'opération pour commencer à opérer des cas compliqués. Il va tuer 10 personnes avant de se maîtriser. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas l'expérience. Prenez un jeune pasteur qui vient de finir à l'école biblique.
Il est licencié en théologie. On l'amène ici et on le met le pasteur principal de l'église Cité de Dieu. Après 3 mois, il va disperser toutes les brebis avant de comprendre qu'est-ce que c'est le pastorat. Parce que le pastorat ne se limite pas seulement à ce que vous apprenez à l'école biblique. S'il veut devenir un bon pasteur, il doit venir s'asseoir au pied de cet homme de Dieu pour acquérir de l'expérience. Il lui dira que petit, à l'école biblique on t'avait montré ça, mais ici sur le terrain, ces cas ici on ne les gère pas comme ça, on les gère comme ça. Parce que dans la vie on a besoin de l'expérience pour éviter des erreurs. Amen. Amen. La troisième façon d'apprendre, c'est apprendre par des erreurs. Si tu as un don ou un talent, tu refuses d'aller dans une école. Tu refuses d'aller dans une école. Et tu refuses de t'asseoir au pied d'un plus ancien pour acquérir de l'expérience. La troisième façon d'apprendre, tu vas apprendre par tes propres erreurs. Les gens qui commettent beaucoup d'erreurs deviennent aussi sages. Mais s'il vous plaît, je ne te conseille pas d'apprendre par les erreurs. Pour 2 raisons. La première, tu feras 10 ans pour quelque chose que tu pouvais accomplir dans une année. Parce que plus tu commets des erreurs, le temps passe. Et dans la vie, nous courons tous derrière le temps. Et la deuxième raison, tu seras souvent dans les milieux pénitentiaires. Parce qu'il y aura des gens qui ne te pardonneront pas. Imagine quelqu'un qui a acheté son pièce de super wax, la première qualité là. Ça coûte combien maintenant ici? Pardon? $100. Il semble qu'il y a même ce qui coûte plus de $100. Alors il achète à $120. Et il t'amène ça, te dit je suis couturier. Et tu les taxes. Et tu prends ta stupidité, tu mets dans la pièce, tu mets les ciseaux en désordre, tu coupes en désordre. Tu penses que ça va seulement s'arrêter à dire pardon, je suis désolé. Ça va vous emmener loin. Apprendre par des erreurs, ce n'est pas une bonne façon d'apprendre. Ça va te créer beaucoup de douleur dans la vie. Il faut éviter ça. La quatrième façon d'apprendre, c'est apprendre par des circonstances. Parfois les circonstances que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous apprendre. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut apparaître mauvais pour toi aujourd'hui. Mais qui sait si c'est une école de Dieu? On dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce que nous pensons que c'est mauvais n'est pas forcément mauvais. Si Joseph n'était pas passé par la prison, il ne deviendrait jamais premier ministre d'Israël. Certaines circonstances que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous enseigner. Et enfin, apprendre, cinquièmement, apprendre par des recherches. Un homme qui a une grande destinée, un homme qui veut être parmi les meilleurs, doit être un chasseur d'informations. Un chasseur des informations. Un chercheur de la connaissance. Même Jésus dit, celui qui cherche, il fait quoi? Il trouve. Il y a d'autres choses, on les trouve seulement en cherchant.
La formation exige la discipline. Elle ne tombe pas, la connaissance ne tombe pas sur les gens par hasard. La connaissance n'est disponible qu'aux explorateurs. Non, c'est pas ça que j'ai dit. La connaissance est disponible seulement aux explorateurs, c'est-à-dire les gens qui les cherchent par tous les moyens. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, il faut apprendre à investir dans ta tête. C'est là où j'aime les anglophones. Les anglophones sont prêts à dépenser de l'argent si la connaissance qu'il va acquérir peut l'aider à faire un pas de l'avant. Il m'est arrivé plusieurs fois, pasteur, je pars dans d'autres conférences, pas pour enseigner, juste pour apprendre. Parce qu'une petite clé peut ouvrir de grandes portes devant ta vie. La connaissance est un pouvoir. Quand tu connais, c'est que tu as le pouvoir. Il ne faut jamais vouloir être toujours parmi les ignorants. J'ai remarqué que dans la vie, c'est très souvent ceux qui reçoivent la première connaissance d'une chose qui se font beaucoup d'argent avant que les gens ne viennent tomber sur la chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Nous sommes ensemble. Les gens qui sont les premiers à accéder à une connaissance, souvent ils se font de l'argent avant que cette chose ne devienne populaire. Alors, si tu n'as pas l'habitude d'update ton intelligence, mettre à jour, tu mets à jour. Parce que je peux vous dire une chose. Peu importe qui vous êtes, même si vous êtes le médecin le plus intelligent de cette ville, je vais vous donner une information. Il y a un nouveau médicament qui vient d'apparaître, qui vient de sortir ce soir. Vous ne connaissez pas encore. Amen. Amen. Maintenant, si vous vous limitez, je suis licencié en pharmacologie. Sans que vous ne vous rendez compte, vous devenez archaïque avec votre licence en pharmacologie. Tous les jours, il y a de nouvelles connaissances qui s'ajoutent dans le monde. C'est comme ça que le pasteur disait hier. Je crois que c'est une déclaration de tel Osborne. Lorsque quelqu'un arrête d'apprendre, il commence à mourir petit à petit. Amen. Amen. Vous pouvez être un jeune, mais avec un cerveau d'un vieillard, parce que vous n'apprenez plus. Cherchez la connaissance. Ne demandez jamais combien un livre coûte. Dans mon bibliothèque, j'ai des livres qui coûtent $250. Pasteur, j'ai lu un livre et ça m'a révolté comme jamais. C'est le livre intitulé Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Pense et réfléchis et grandis en richesse. Les jours où j'ai lu ce livre, ça m'a donné comme un peu de trouble. Et j'ai compris que la plupart des choses qui nous bloquent, c'est juste parce que nous n'avons pas assez de connaissances dans ce que nous voulons obtenir. J'ai lu un autre livre, Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kawasaki. C'est un livre qui vous montre pourquoi les riches conservent la richesse et pourquoi les pauvres continuent à rester pauvres. Bien aimé dans le Seigneur, lisez. Je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui ont entre 15 et 35 ans.
Si vous avez cette tranche d'âge-là, votre priorité doit être d'investir dans votre cerveau. Investissez dans votre cerveau. Parce que si votre tête est vide, votre destinée le sera toujours. Amen. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. La troisième loi que vous devez exploiter dans votre vie, c'est la loi de la visualisation. Ou la loi de la vision. Laissez-moi le mettre simplement comme ça. La loi de la vision. Après avoir découvert votre talent, après avoir été dans une école, après avoir acquis la connaissance et l'expérience, écoutez-moi bien aimé, il arrivera un moment dans votre vie où Dieu s'approchera de vous pour vous donner l'image de ce que vous deviendrez, ou l'image de ce que vous serez capable de faire. Et c'est le moment là où Dieu s'approche de toi pour te donner le portrait de ce qu'il va faire de toi. C'est l'un des moments les plus importants dans la vie d'un homme. Je l'ai dit et je le dirai encore. Avant notre naissance, il y a une provision que Dieu a déjà préparée pour chacun de nous. La provision de ta vie existe déjà. Si tu crois cela, dis avec moi Amen. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, il y a une provision que Dieu a déjà préparée pour ta vie. Il y a une provision que Dieu a déjà préparée pour ta vie. Si tu crois, donne encore un très bon amen. Mais le problème c'est quoi? Cette provision-là ne viendra jamais dans ta vie aussi longtemps que tu n'es pas capable de voir ce que Dieu veut que tu fasses avec cela. J'ai dit quelque chose? J'ai dit quoi? J'ai dit cette provision ne viendra jamais dans ta vie. Aussi longtemps que quoi? Aussi longtemps que tu ne seras pas capable de quoi? Ah, il y a des gens qui... Est-ce que nous sommes ensemble? Cette provision ne viendra jamais dans ta vie aussi longtemps que tu n'es pas capable de... Réponds-moi très bien. Capable de voir quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec cette provision? Parce que la provision que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour accomplir les plans de Dieu pour ta vie sur cette terre des hommes. Plus tôt vous comprenez cette loi, plus vite tu vas avancer dans la vie. Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir glorieux. Je connais les projets ou je connais les plans que j'ai formulés pour toi. Écoutez bien aimé, Dieu a un plan spécifique pour chaque être humain qui vit sur cette terre des hommes. Alors, la vision c'est quoi? La vision c'est simplement la découverte du plan que Dieu a pour ta vie. La découverte du plan que Dieu a pour ta vie. La vision de ta vie, c'est le fait de découvrir
comment Dieu veut t'utiliser pour que tu deviennes une solution au problème des autres. Je l'explique comme ça. Dieu a un plan global pour l'humanité. Mais dans ce plan global, chacun de nous a un rôle à jouer pour que le plan global de Dieu soit atteint. Même toi aussi, tu as un rôle important à jouer pour que le plan global de Dieu soit atteint. Maintenant, découvrir la vision de ta vie, c'est la capacité de voir ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu deviennes utile dans son plan global. Mes frères, mes chers frères et sœurs, le plus beau don que Dieu a donné aux hommes, ce n'est pas seulement les yeux physiques. Mais c'est la vision que vous pouvez voir dans votre cœur. En français, c'est difficile de les différencier. En anglais, on parle de sight and the vision. Les sight, ce sont ce que tu vois avec les yeux physiques. Mais la vision, c'est ce que tu vois au-delà des yeux physiques. Tu ne deviendras jamais grand en ne voyant que des choses qui se limitent à tes yeux physiques. Qu'est-ce que la loi de la vision nous enseigne? La loi de la vision nous enseigne simplement que votre vie sera façonnée par des rêves et des visions que vous avez dans votre cœur aujourd'hui. Votre futur sera façonné par des rêves et des visions que vous avez dans votre cœur aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça signifie simplement ce que vous apercevez dans votre esprit, c'est ce que vous obtiendrez dans la réalité palpable. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible parle à travers les images. Il parle à travers des images. Il n'avait que 17 ans. Il faisait paître les troupeaux de son père ensemble avec ses frères dans la forêt. Quand Dieu lui est apparu et lui a donné des images. La première, il a vu que lui et ses frères étaient en train de lier des gerbes dans un champ. Et les gerbes de ses frères étaient en train de s'agenouiller sous sa gerbe. Quand il a dit à ses frères, on lui a pris en haine. Mais quelques jours plus tard, il a une autre image. Il a vu que le soleil, la lune et les étoiles étaient en train de s'agenouiller devant lui. Et cette fois-là, il vient jusqu'à dire à son père. Et son père, qui avait un peu de discernement des choses de l'esprit, il le regarde et lui dit: toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'un jour, moi et ta mère et tous tes frères, nous viendrons nous agenouiller devant toi? Mais 13 ans après cela, c'est accompli. Le Dieu de la Bible parle à travers les images. Si tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas non plus l'obtenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de dire ceci. Il arrivera un moment dans ta vie, Dieu s'approchera de toi pour te donner
les flashs, l'image de 3 choses. Numéro 1, c'est que tu deviendras un jour. Numéro 2, c'est que tu obtiendras un jour. Et numéro 3, c'est que tu réaliseras un jour. Et ce moment-là que Dieu te donne ces portraits, c'est un moment capital pour ta vie. Parce que si tu ne peux pas voir la vision que Dieu te montre, il ne mettra jamais la provision à ta disposition. Vous savez, c'est très dangereux de donner la provision à quelqu'un qui n'a pas de vision. Tu as dit ce que j'ai dit? Amen. J'ai dit ceci. C'est très dangereux de donner la provision à quelqu'un qui n'a pas de vision. Si vous donnez une grande provision à quelqu'un qui n'a pas de vision, il se comportera exactement comme le fils prodigue. Le fils prodigue est allé voir son père pour réclamer sa part d'héritage. Le fait qu'il est allé voir le père pour lui dire donne-moi ce qui me revient de droit, le péché n'était pas à ce niveau-là. Le péché n'était pas à ce niveau-là. Il n'a pas commis de péché en réclamant la part de son héritage. Parce que tout enfant a un droit légal d'héritage lorsque son père a quelque chose pour tout le monde. Mais le problème avec ce garçon était à quel niveau? Il est allé demander l'héritage tout en ne sachant pas ce qu'il va faire avec l'héritage. Nous sommes ensemble. Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens, malgré qu'ils prient beaucoup, malgré leur spiritualité, Dieu ne déposera jamais de grosses sommes d'argent entre leurs mains. Pourquoi? Parce que ce sont des Ivoiriens. Fais-moi une faveur, regarde ton voisin. Dis-lui ceci de ma part. Si tu es Ivoirien, tu n'auras rien. Quand je parle des Ivoiriens ici, à ne pas confondre avec les habitants de la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens ne sont pas les habitants de la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens, ce sont des hommes et des femmes qui vivent sans vision. Si je te pose la question, que penses-tu que tu pourras devenir dans les 10 prochaines années? Ou que penses-tu que tu seras capable de réaliser dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Où est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années? Vous voulez que je fasse promener le micro? Vous voulez que je fasse promener le micro? Vous allez voir des gens en train de gratter les têtes là où il n'y a pas de démangeaison. Il y a même des gens qui ont des versets pour se défendre. La Bible dit prenez soin d'aujourd'hui, le lendemain appartient à Dieu, Dieu lui-même s'en occupera. Permettez-moi de vous dire ceci. Permettez-moi, excusez-moi. Si tu n'as pas de vision, tu n'es pas différent d'un animal. C'est pas ce que j'ai dit. Tu n'es pas différent d'un animal. Une poule n'a pas besoin d'une vision. Parce qu'il ne sait pas à quel moment on va les mettre dans la casserole. Son propriétaire peut décider aujourd'hui, c'est toi que je vais manger.
Donc sa vision s'arrête là, ça n'a pas de sens. Mais un homme qui veut réussir doit avoir une vision. Si tu n'en as pas une, je me tiens sur cette chair et je prie que par la grâce de Dieu, que Dieu te communique la vision de ta vie. Si j'étais à ta place, j'allais donner un très bon amen. Je dis que si j'étais à ta place, j'allais donner un amen qui dépasse tout le monde. Tu dois voir quelque chose. La Bible dit dans Genèse chapitre 13, verset 13 à 15, après que Lot se fit séparer d'Abraham, Dieu apparaît à Abraham et il lui dit, lève les yeux et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Il regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il dit à Dieu, je vois une belle chaîne de montagnes. Et Dieu lui dit, ce que tu vois, je te le donne. 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 Si tu peux voir ça, si tu peux voir ça, tu finiras par l'obtenir. Frère, ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est la vision qu'il a dans son cœur. Quelqu'un peut être, pendant que je parle ici, il peut être en train de dormir sur un carton. C'est pas un problème. Pendant que je parle ici, tu peux être sous-logé par quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Ce qui est grave dans la vie, c'est de vivre sans vision. Amen. 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 Regarde ton voisin. Demande-lui de ma part. Demande-lui qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois. Amen. Amen. Je voudrais dire à une femme ici, je ne pense pas que Dieu t'a créé tout simplement pour que tu sois à la cuisine en train de préparer du premier au 30. Je ne crois pas que Dieu t'a créé seulement pour préparer à la cuisine. Je ne pense pas que Dieu t'a créé seulement pour pondre des enfants comme ça. Non, je ne pense pas. Je crois que Dieu a un but particulier pour ta vie. Alors il faut que tu voies là où Dieu veut t'amener. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire par rapport à la vision. J'en parlerai pas parce que le temps est terminé. Il y a des choses qui se confondent avec la vision et qui ne sont pas la vision. Je l'ai expliqué dans mon livre. Il y a 4 questions tests que tu dois te poser au sujet de la vision. Je l'ai écrit dans mon livre. Et il y a 20 principes pour que votre vision réussisse d'une manière efficace. Je l'ai écrit aussi dans mon livre. Amen. Amen. Je vous conseille de rechercher cette connaissance et ça changera tout dans votre vie. Quand j'ai découvert ce que Dieu voulait que je fasse dans la vie, ça a changé même mon énergie. Ça a changé la qualité de mes relations. Vous savez, si vous êtes un homme de vision, vous n'accepterez plus jamais d'être ami avec n'importe qui. Tu vas seulement t'associer avec des gens qui voient les choses de la même manière que toi. Parce que tu vas arriver.
quand tu découvres que tu as une grande vision, les jours où tu découvriras ce que Dieu, là où Dieu t'amène, ça va te rendre l'une des personnes la plus disciplinée de ta famille. Les gens vivent dans la distraction parce qu'ils n'ont pas de vision. Joseph ne pouvait pas accepter de coucher avec la femme de Potiphar. Il ne pouvait pas accepter de se laisser distraire. Il ne pouvait pas accepter de se laisser distraire. Parce qu'il avait déjà vu là où Dieu l'amenait. Lorsque tu vois là où Dieu t'amène, ça va te protéger sur le chemin de la destinée. Il y a des choses que tu ne feras pas. Tu te diras toi-même, je ne vais pas avorter cette grande vision que Dieu m'a donnée à cause d'un petit plaisir de 5 minutes. Lorsque tu découvres ta vision, ton énergie à l'intérieur, ça change. C'est comme ça que vous voyez un garçon de 21 ans, il se comporte comme quelqu'un qui a 40 ans. Parce qu'il sait là où il vient et là où il va. Il n'a pas de temps à perdre avec n'importe qui. Quand il voit quelqu'un, il aime des fêtes. Dans toutes les fêtes, il est là. Il aime des deuils. Même si les propriétaires des deuils ont déjà terminé les deuils, lui il est toujours là en train de faire des commentaires. Les propriétaires des deuils ont déjà terminé les deuils. Ils sont allés travailler. Et lui il est là en train de faire des commentaires. C'est parce qu'il n'a aucune vision de son futur. Lorsqu'on a la vision, on devient aussi conscient de la valeur du temps. Parce que la vision fonctionne dans le temps. Tu n'as pas de temps à perdre avec n'importe qui. Quand on a une vision, tu commences à faire que chaque jour devienne productif pour ta vie. Chaque semaine, chaque mois puisse apporter quelque chose sur ta vision. Je me tiens sur cette chair et je dis à quelqu'un, les jours arrivent où Dieu va te donner les portraits de là où il t'amène. Non seulement Dieu va te donner les portraits, mais la vision que tu as dans ton cœur va s'accomplir par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te donne sa vision à lui, il t'accorde aussi la faveur des hommes et la faveur des circonstances. Je dis à quelqu'un, reçois cette faveur au nom de Jésus. Il y aura des gens que Dieu va placer sur ton chemin. Il y aura des gens que Dieu va faire manquer la paix. Il y aura des gens que Dieu va faire manquer le sommeil, jusqu'à ce qu'ils puissent t'aider à entrer dans la concrétisation de ta vision. Quand une vision vient de Dieu, toute la provision prendra la direction de ta vie. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu et je déclare, pour certains au milieu de vous, pour certains au milieu de vous, cette année ne terminera pas. Dieu commencera à te donner accès aux provisions de ta vie, parce que cette vision doit être réalisée. Est-ce que la personne à qui je m'adresse est ici? Est-ce que la personne à qui je m'adresse est ici? Si c'est toi la personne, je vais attendre ton amen plus que tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow, quelle connaissance. Quelle puissance. Quelle grâce. Quel équipement. Quelle
rafraîchissement. Dieu est en train de te rafraîchir. Dieu est en train de te rafraîchir. Là où tout était sec, Dieu est en train de te rafraîchir. Il y a une grâce particulière qui descend sur toi au travers de ce séminaire. Les choses changent. Les choses sont en train de changer. Croyez-moi que Dieu ne t'a pas appelé à ce séminaire par habitude, par routine. Si seulement tu es en train de t'attendre à quelque chose. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par habitude. Ne viens pas par habitude. Il y a d'autres qui viennent comme des fonctionnaires. Je regardais, je dis, il y a des gens qui chantaient ici, qui ont commencé les séminaires, mais comme ils ne chantent pas, ils ne viennent pas. Ils viennent comme un fonctionnaire, ils ne viennent pas comme un enfant de Dieu en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. C'est difficile que tu vois la main de Dieu. C'est difficile quand tu viens à l'église comme un fonctionnaire. On vient comme des enfants de Dieu, comme des héritiers pour prendre notre héritage. Lève-toi, commence à prier pour cette parole. Commence à prier, commence à dire à Dieu. Dieu t'a parlé, maintenant toi commence à répondre. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Le parece que yabosha li prekaimazo aturabiazite le parusa italo zekato saprokabaise ketelebozika aplandele sako shata labragadele bosha imandele boshikade oshata rapaya satana barekete soparibozikata chaparabos. Père, je demande l'atmosphère du royaume, l'atmosphère du royaume, l'atmosphère céleste, l'atmosphère céleste, l'atmosphère céleste en ces lieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te connecte aux choses d'en haut, que Dieu te connecte aux choses d'en haut, que Dieu te connecte au Yatarababo Shataya. Rekatele barekabo shakaya. Usha. Et Mama Machia. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ce que tu deviendras n'est pas en dehors de toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est toi-même qui peux. Même un sorcier ne peut pas tuer ça. Même le diable ne peut pas tuer ça. Sauf toi-même. Sauf toi-même. Que Dieu te bénisse. Alors prends ton offrande. Prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande. Chapare kaposha. Père, dans le précieux puissant nom de Jésus, nous venons devant le trône de ta grâce. C'est toi qui nous as bénis de ce que tu nous as donné. Nous avons pris cette part en termes d'offrande, de dîmes, d'action de grâce pour bénir ton œuvre. Père, souviens-toi de celui qui donne. Tu as dit, on te donnera au centuple, tu recevras au centuple ce que tu donnes. Tu auras une mesure serrée, secouée, qui déborde. Je prie que celui qui donne ce soir reçoit une mesure serrée, secouée et qui déborde au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors rapidement, je donne les communiqués. Je ne vais pas faire de commentaires. Donc notre séminaire continue jusque demain. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Ok. Il y aura la retraite de la jeunesse du 26 au 31 août. Le thème c'est « Sauvez-vous de cette génération perverse ». La contribution c'est $10. Alors, des choses amenées, gobelet, tasse à café, brosse à dents, savon, couverture, etc. Je ne sais pas si etc. c'est quoi.
Alors, le département des hommes en collaboration avec le département des hommes, de femmes et des hommes invite le couple marié et fiancé officiel à prendre part à 2 réunions qui auront lieu vendredi 6 et vendredi 13 ici à l'église. Les thèmes, c'est les intrus du lit conjugal de 17h30 à 19h30. Comme orateur sera votre serviteur, le pasteur Véron Kimvwidi. Dans le ministère, par son département, le frère Aiguise Lefer vous invite à sa réunion du samedi 7 septembre de 8h à 12h30 sous le thème « Les serviteurs de Dieu, les faux pas, les erreurs et leur gestion ». Adresse file la cité d'exaucement. Vous connaissez l'endroit. Comme orateur, il y aura le pasteur Ken de Philadelphie Gombe. Il y aura le docteur Atom Mbouma de Phila et l'apôtre Roland Dallot comme hôte. Acclamez le Seigneur. Nous pouvons nous lever. Ces choses, quand tu viens, amène même tes enfants. Il y a des choses qui affectent même les enfants. N'oublie pas, nous sommes des esprits. Il n'y a pas un esprit d'enfant, il n'y a pas un esprit de vieux. L'esprit, c'est l'esprit. Et les choses spirituelles affectent notre esprit et notre âme. Tout commence par là. Lève tes mains, je vais te bénir. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour ce merveilleux séminaire, pour toutes ces paroles qui sortent du haut de cette chair. Père, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ta parole est une sémence incorruptible. Seigneur, que cette sémence dans nos vies produise de fruits et de fruits qui demeurent. Quiconque, Seigneur, est au contact de ces paroles ne les perdra pas. L'ennemi ne le volera pas. Au nom de Jésus, cette parole se feront chair et vous vivrez cette parole au nom de Jésus. Laisse que l'onction, la grâce qui est derrière cette parole puisse faire que les choses s'accomplissent dans votre vie au nom de Jésus, selon le plan merveilleux de Dieu. Nous sortons de ces lieux sous la bénédiction de Dieu, sous la protection de Dieu. Dans ta maison, que tu retrouves la paix, que Dieu te donne ce que tu manquais, que Dieu donne la paix là où tu étais troublé. Celui qui était entré malade reçoit la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Pars dans la paix du Seigneur. Retrouvons-nous demain à 17h30. Amen.